redressé. Le Seigneur l'a redressé. Mais les gens qui étaient là disent, mais pourquoi tu l'as guéri le samedi? Alléluia. Pourquoi tu l'as guéri les sabbats? Mais ils n'ont pas regardé la guérison de cette femme, mais eux, ils ont regardé les jours. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça dans notre période. Nous devons faire attention. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, si Dieu prépare quelque chose pour toi, garde ça dans ton cœur. Garde ces secrets avec toi et le Seigneur. Amen. C'est pas ça ce que nous avons partagé aujourd'hui. Je crois les dimanches, l'autre dimanche, on a parlé. Hier même à la maison, j'ai regardé les DVD que papa il a fait, qu'il fait d'habitude chaque dimanche, que je remercie beaucoup. Et puis ce sont des choses qu'on va conserver dans notre répertoire, dans notre armoire de l'église. Alléluia. Amen. Et puis si tu as besoin, on peut multiplier ça. Et puis toi, tu peux garder aussi. Et puis en regardant ça, ça m'a... J'ai compris que non, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, je vais continuer par rapport à cette prédication. Vous vous rappelez de la prédication que j'ai parlé avant les dimanches passés? Je vous ai parlé de la race des vipères. Race de quoi? Des vipères. Le vipère, c'est quoi? C'est un homme. Un serpent. C'est un serpent. Dangereux. Un serpent dangereux. Et puis, Jean-Baptiste, il dit aux gens qui venaient pour être baptisés, il dit, race des vipères. Mais nous sommes une race élue. Alléluia. Amen. J'ai fait la différence là. J'ai fait la différence pour vous dire que non. Si tu es un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui obéit à Dieu, tu es un rastier dans la race élue. Mais il y a des gens qui ne sont pas dans la race élue. Ce sont des gens qu'on appelle race des vipères. Race des vipères, c'est un race dangereux. C'est un race qui est là pour détruire. Parce que le serpent là, il est là tout simplement pour taper. Quand il te pique, si tu ne fais pas attention, après quelques minutes seulement, qu'est-ce qui se passe? C'est la mort qui t'arrive. Dans sa langue, il n'y a que la mort. Quand il te pique, il y a la mort. Mais Dieu nous a appelés pas pour piquer, donner la mort à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Il disait à ces gens qui venaient, race de vos pères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est comme si ils savaient déjà que non, peuple de Dieu, il y a une colère qui vient. Amen. 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 Il y a la colère de Dieu qui vient. Mais pour échapper de cette colère-là, pour s'échapper, il n'y a que Jésus-Christ qu'il faut, là où il faut partir. C'est auprès du Seigneur. Mais Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a donné à chacun la possibilité de se repentir. Alléluia. Amen. Il a donné à chacun, à moi, à toi, à nous tous, de profiter de ça. Mais beaucoup de gens ne profitent pas de ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler par rapport à ça. Je vais vous parler de la rétribution divine. Par rapport à ce que toi tu fais, Dieu va te rétribuer. Alléluia. Amen. Quand nous nous réveillons le matin, papa Dani, lundi, nous partons au travail. À la fin du mois, qu'est-ce que le patron nous fait? Il paye. Il nous fait quoi? Il nous donne les salaires, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Il nous donne un salaire. Les salaires, ça s'appelle quoi? C'est la rétribution de ce que moi j'ai fait tout un mois. Et quand je fais toute une année, à la fin du mois de décembre, moi là où je travaille, il y a la rétribution qu'on appelle 13e salaire. Amen. Alléluia. Amen. La rétribution, on appelle ça 13e salaire. Veut dire le patron me récompense par rapport à ce que moi j'ai fait toute une année. Il a regardé, il a vu, il a fait les papiers, il me donne un 13e salaire. C'est la rétribution. Dieu aussi, il va te rétribuer, il va te payer de ce que toi tu fais. La rétribution divine, peuple de Dieu. Parce que ces gens qui fuyaient la colère à venir, ils ont compris quelque chose, que ce que moi je fais, je vais être rétribué de quelque chose. Ou de la mort éternelle, ou de la vie éternelle. C'est pourquoi dans des deuils, moi je ne parle pas, oui, la personne qui est partie, il est parti au ciel. Je ne dirai jamais ça. Même si je te connais, même si on vivait ensemble, même si on était ensemble dans la même maison, je ne dirai jamais ça. Alléluia. Parce que celui qui te connaît, c'est Dieu. Amen. J'ai vu des hommes de Dieu se tromper par rapport à ça. Dire non, la personne qui est partie, moi, je les connais. Moi, comme ça, tu ne connais personne. Parce que ce qui se passe dans ton cœur, c'est seul Dieu qui connaît ça. Amen. Moi, je le connais. Je te connais à l'apparence. Je connais ce que moi je vois. Mais ce qui est caché à moi, ce qui est caché en toi, Dieu connaît ça. C'est pourquoi la Bible dit que notre vie, ta vie à toi, ma vie à moi, est à nous devant le Seigneur. Amen. Il n'y a rien de caché. Beaucoup de gens se trompent par ça. C'est pourquoi, quand vous lisez, j'ai entendu déjà l'histoire, que non, il y a quelqu'un qui
qui veut voler, il va comme ça, il regarde. Vous savez comment le voler le fait, non? Il fait quoi? Il va, il regarde un peu. Il a peur, non? Il a peur qu'on puisse le voir. Mais il ne regarde pas aussi, n'est-ce pas? Il regarde, il n'y a personne, il avance, il avance, il avance. Mais il y a un Dieu qui voit tout ça. Il y a un Dieu qui voit tout ça. Et il y a la rétribution, peuple de Dieu, par rapport à tout ce que nous faisons. Il y a une rétribution. Mais le problème, c'est dans cette rétribution, chacun aura ce qu'il a fait. Il a fait. Chacun aura le salaire de ton travail. C'est pourquoi la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Mais si moi, je change ça, parce que maintenant, il y a le changement. Maintenant, on suit un mouvement. On suit un mouvement, dire que non, voilà, il y a ça, il y a ça. Non, peuple de Dieu. Ce que la Bible dit, ça reste ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Dieu, la Bible dit, il ne change pas. Ce que lui, il a dit, ça reste. Ça reste. Si c'est le salaire du péché, c'est la mort, c'est la mort. C'est la mort. C'est pourquoi je vous ai parlé. Race de vipères. Jean-Baptiste, il a compris ça. Mais quand vous descendez en bas, vous allez voir que non, il a commencé à parler de ça, de ça, de ça. Chacun devait comprendre quelque chose. Ne soyez pas distraits. Regardez-moi. Alléluia. Amen. Chacun doit comprendre ça. Et puis c'est très important. Parce que lui, il a compris. Mais il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ne comprennent pas. Il prend n'importe qui. Lui, pourquoi il a dit comme ça? Parce que ces gens, ils venaient pour faire quoi? Pour se faire baptiser, n'est-ce pas? Lui, il a compris. Il dit non, je ne vais pas faire baptiser les gens qui sont là. Ils passent dans l'eau. Le lendemain, ils sortent comme ça. Il va encore là, il commence à corrompre les gens. Même les militaires, même les civils, quels que soient les gens qui payent les gens qui travaillent aux impôts, quel que soit, il l'a dit à chacun. Il n'a pas mâché les mots. Maintenant, dans nos prédications, j'ai déjà même entendu un homme de Dieu. Il parle du péché, il parle du péché. À la fin des prédications, il s'excuse. Il dit, excuse-moi si je vous ai blessé. Non, mes soeurs, mes frères. Si je te fais mal, tu dois t'examiner devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça ce que la Bible dit. Ça, on ne se moque pas de ça. On ne rigole pas avec ça. Ça, si tu ne le mets pas en pratique, tu peux mourir même charnellement déjà. Mourir charnellement. Et puis avant de mourir spirituellement, avoir la mort éternelle. Nous vivons les temps où dans nos ensembles, on ne parle pas de ces choses-là. C'est pourquoi je vous ai parlé qu'on va continuer. Là, la Bible dit quoi? Nous allons lire dans le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? La rétribution divine. Malachie 2, verset 17. Malachie 2, 17. Si papa peut nous lire ça. Nous y sommes? Amen. Alléluia. Amen. Il faut répondre. Alléluia. Amen. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, à quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Alléluia. Amen. Ou bien, où est le Dieu Dieu de la justice? Où est le Dieu de la justice? Ça signifie que nous, si nous on change ça, il n'y a plus de Dieu de la justice. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'injustice. Mais le Dieu que nous invoquons n'est pas un Dieu d'injustice. Alléluia. Amen. Et on dit bien, vous fatiguez qui? L'Éternel, mes soeurs, mes frères. Nous fatiguons l'Éternel. C'est une parole que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Et ça, le coup, on peut dire ça en lingala. Excusez-moi, mais bien, je vous dis ça en lingala. Au commis peut qu'on lembi sangai. Bolembi sinzambe, bolembi sinzambe. Vous fatiguez l'Éternel. En disant, c'est lui qui pêche, qui fait du mal, est bon aux yeux de lait. Il est bon aux yeux de lait. Non. Quel que soit, je ne parle pas seulement aux chrétiens, mais je parle aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle aux serviteurs de Dieu, aux enfants, à tout le monde. Là, la Bible dit que vous fatiguez l'Éternel.
par vos paroles, en disant que